Objectif suivant maintenant, manipuler des égalités et des équations. Donc définition, deux expressions algébriques sont dites égales si leurs valeurs sont égales, quelles que soient les valeurs prises par les variables. Donc les variables en général, on va les appeler x. Par exemple, les expressions algébriques x plus x et 2x sont égales. Parce que quelle que soit la valeur de x, que je fasse x plus x ou que je fasse 2x, cela me donnera le même résultat. Autre définition, a de x et b de x sont deux expressions algébriques. Donc des expressions algébriques, c'est quelque chose qui dépend d'une variable. Quelque chose qui dépend ici de la variable, entre parenthèses, la variable x. Donc ce sont deux expressions algébriques dépendant d'une variable x qui prend ses valeurs dans un ensemble de nombres f. Résoudre dans f l'équation a de x égale b de x d'inconnu x, c'est déterminer l'ensemble des nombres x dans f tel que l'égalité a de x égale b de x soit vraie. Cet ensemble est appelé ensemble des solutions dans f de l'équation. Donc une équation peut n'admettre aucune solution. À ce moment-là, l'ensemble des solutions est alors appelé ensemble vide noté 0 bar. Donc un exemple, résoudre dans R l'équation 2x plus 1 égale 3 plus x, c'est déterminer l'ensemble des nombres réels x pour lesquels l'égalité 2x plus 1 égale 3 plus x est vraie. Il y a l'ensemble des nombres qui résolvent cette équation, tel que ce qui est à gauche soit égal à ce qui est à droite. Donc c'est simplement ça, il n'y a rien d'extraordinaire, on dit juste que résoudre une équation, c'est trouver la valeur de x qui marche, dans les deux cas, à gauche et à droite. Donc maintenant, voyons, maintenant qu'on a vu ce qu'était résoudre une équation, voyons comment le faire. Donc comment résoudre une équation? Donc pour ça, on va souvent utiliser des équivalences. Deux équations sont équivalentes si elles ont le même ensemble de solutions. L'équivalence est symbolisée par la double flèche. Exemple, 2x plus 1 égale 3 plus x. On va voir, et là on va pouvoir mettre en place les différentes opérations pour résoudre une équation, que c'est équivalent à 2x plus 1 moins x égale 3 plus x moins x. En gros, si vous voulez, l'idée pour résoudre une équation, c'est d'isoler le x à gauche, d'isoler un x à gauche. Donc là, par exemple, dans la mesure où j'ai un x à droite, je veux l'enlever. Donc qu'est-ce que je fais? J'enlève x. Mais ce que je fais à droite d'une égalité, il faut que je fasse la même chose à gauche, sinon mon égalité n'est plus vraie. Si vous avez la même note que votre voisin, si vous voulez que ça reste vrai, si je décide d'enlever 2 points à votre voisin, il faut que j'enlève 2 points à vous aussi. Donc c'est pareil pour une équation. Si je veux résoudre cette équation, je veux virer les x qui est à droite. Donc pour virer le x qui est à droite, j'enlève x, mais si j'enlève x à droite, il faut que j'enlève x à gauche. Vous voyez, c'est l'idée de cette équivalence. J'ai enlevé x à gauche et à droite. Comme ça, à droite, x moins x, ça s'annule. Qu'est-ce qui reste à droite? Plus que 3. Et à gauche, 2x plus 1 moins x, 2x moins x, ça fait x. Donc finalement, ça devient x plus 1 égale 3. Passer de là à là, j'ai juste simplifié. Après, l'idée c'est d'avoir x tout seul. Or, à gauche, qu'est-ce que j'ai? J'ai x plus 1. Donc ce qui m'embête, c'est le plus 1. Comment je me débarrasse d'un plus 1? En faisant moins 1. Donc j'enlève 1 à gauche, mais on a expliqué ce qu'on fait à gauche, il faut le faire à droite. Donc si j'enlève 1 à gauche, j'enlève 1 à droite aussi. Du coup, à gauche, x plus 1 moins 1, il ne reste plus que x. Et à droite, 3 moins 1, il reste 2. Et voilà, j'ai trouvé x égale. Parce que ça, tout ça, c'est des équivalences. Donc, c'est-à-dire que résoudre cette équation, c'est équivalent à x égale 2. Donc, c'est-à-dire que l'ensemble des solutions dans R de cette équation, c'est x égale 2. Et je peux le vérifier. Si je remplace x par 2, qu'est-ce que ça devient? 2 fois 2, 4 plus 1, 5, égale 3 plus 2, 5. Donc, ça marche, 2 est la solution de mon équation. Vous voyez comment rigoureusement, étape par étape, je résous une équation. Ce n'est pas extrêmement compliqué à partir du moment où on est bien méthodique et appliqué. Autre propriété, donc on va utiliser pour résoudre certaines équations, un produit de nombres réels est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul. C'est-à-dire que a1 de x fois a2 de x fois, etc. jusqu'à a ce que vous voulez de x, est nul si et seulement si soit A1 égale à 0, soit A2 égale à 0, soit etc. N'importe quelle expression est égale à 0. Une telle équation est une équation où produit nul. En fait, cette propriété, elle dit simplement que la seule façon pour que le produit entre un ou plusieurs nombres, surtout un produit entre plusieurs nombres, soit égal à 0, c'est qu'un de ces nombres fasse 0. Vous prenez deux nombres différents de 0, vous les multipliez entre eux, ça ne fera jamais 0. Donc si vous savez que vous avez un produit
et que le résultat est égal à 0, la seule possibilité c'est qu'il y en ait au moins un qui fasse 0. Et j'ai oublié la petite remarque là, pour obtenir des équations équivalentes, qu'est-ce que vous avez le droit de faire? Vous avez le droit d'additionner ou soustraire des nombres réels, d'additionner ou soustraire des variables, de multiplier ou diviser par des nombres réels. Donc là par exemple on avait soustrait x, là on a soustrait 1. Donc j'ai le droit d'additionner, soustraire des nombres, des termes, des variables à mon égalité, mais par contre il faut bien que je le fasse aux deux termes, aux deux membres de mon équation, à gauche et à droite, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc exemple avec le produit nul, si vous avez x fois x plus 1 fois x moins 3 égale à 0, là c'est le produit de trois termes. C'est égal à 0, donc d'après ce que je vous ai expliqué, la seule possibilité pour qu'un produit de plusieurs termes soit égal à 0, c'est que un des termes soit égal à 0. Donc soit c'est le premier, donc soit x égale 0, soit c'est le deuxième terme c'est x plus 1 égale à 0, soit c'est le troisième, donc x moins 3 égale à 0. X égale à 0, ça me donne déjà une première solution. X plus 1 égale 0, j'enlève 1, donc ça fait x égale moins 1. 0 moins 1 à droite, ça fera moins 1. Soit x moins 3 égale 0, j'ajoute 3 pour avoir x tout seul, ça fera x égale 3. Donc c'est à dire que cette équation-là, elle a trois solutions possibles. Si je les remets dans l'ordre, de la plus petite à la plus grande, moins 1, 0 et 3. Et vous voyez qu'au niveau des notations, des solutions, en général, on va les noter, elles ne sont pas très jolies là, mais on va les noter en tracolade. Quand il y en a une, je la note en tracolade. S'il y en a plusieurs, je les note en tracolade aussi. Et si possible, de la plus petite à la plus grande. C'est un bon réflexe à prendre, une bonne habitude à prendre. Vous voyez qu'une équation, elle peut en avoir pas de solution. Elle peut avoir une solution, c'était le cas de celle-ci. Mais elle peut en avoir plusieurs. Elle peut même en avoir une infinité. Là, cette équation a trois solutions possibles. C'est-à-dire que si je vais dans l'équation, si je remplace x par moins 1, 0 ou 3, avec ces trois valeurs-là, ça marchera. Ça sera égal à 0. Autre propriété, si vous avez a, b, c, d de x des expressions algébriques, avec b et d de x différentes de 0, alors a sur x, a de x divisé par b de x égale à 0, si et seulement si a de x est égal à 0. Dit autrement, pour qu'un quotient soit nul, il faut que le numérateur soit nul. Le dénominateur, lui, ne peut pas être nul, parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc le dénominateur, justement, il faut qu'il soit différent de 0. Par contre, si vous voulez que le résultat de votre fraction, de votre quotient soit égal à 0, il faut que ce soit le numérateur qui soit égal à 0. Je vous donne un exemple parce que je vois, en tout cas j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Donc, voyons un exemple de cette propriété-là parce qu'elle est importante. Si vous avez à résoudre x plus 2 sur 2x moins 4 égale à 0, c'est un quotient nul. Il faut donc que x plus 2, le numérateur, soit égal à 0. Alors après, j'enlève 2 pour avoir x tout seul, ça fait x égale moins 2. Donc la solution de cette équation sera moins 2. D'autre part, il faut que 2x moins 4 soit à tout prix différent de 0. Donc là, après, résoudre, c'est pas une équation, c'est quelque chose qui doit être différent de 0, mais le procédé est le même si vous voulez trouver la valeur de x qui correspond. Première étape, j'ajoute 4, donc il faut que 2x soit différent de 4. Et enfin, là, je divise par 2 pour avoir x tout seul. Et 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc là, il faut que x soit différent de 2, sinon je divise par 0, ce qui est interdit. Donc 2, on va le voir un peu plus tard, c'est ce qu'on appelle la valeur interdite. Et la solution, c'est moins 2. Il faut que le numérateur soit égal à 0. Donc voilà, après par ailleurs d'autres propriétés intéressantes. A de x sur b de x égale c de x, ça fait a de x égale b de x fois c de x. En gros, je multiplie par b de x pour avoir a de x égale c de x fois b de x. Et par ailleurs, a sur a de x divisé par b de x égale c de x divisé par d de x. C'est toujours l'histoire de la proportionnalité. Pour que ces deux expressions, ces deux quotients soient égaux, il faut que j'ai proportionnalité entre eux, c'est-à-dire que le produit en croix soit vérifié, c'est-à-dire que a de x fois d de x soit égal à b de x fois c de x. Exemple immédiat ici. Si vous voulez que pour tout nombre réel, 3 sur x égale 5 sur 7, alors il faut que 3 fois 7 soit égal à x fois 5. 3 fois 7, c'est 21.
égale 5x. Donc 21 égale 5x, on préfère écrire 5x égale 21. Vous pouvez toujours comme ça intervertir les deux membres d'une égalité. X égale 7, c'est la même chose que 7 égale x. Donc là, 21 égale 5x, c'est la même chose que 5x égale 21. Du coup, pour trouver la valeur de x, je divise 21 par 5. Je divise tout par 5, donc 21 par 5, 21 par 5, donc ça ferait peut-être 4,2, mais vous pouvez le laisser comme ça. Donc 21 cinquièmes, c'est la solution de l'équation 3 sur x divisé par 5 septièmes, équation qui par ailleurs était définie de moins l'infini à 0 exclu union de 0 à plus l'infini, c'est-à-dire tous les réels sauf le 0, parce que je n'ai pas le droit de diviser par 0. Donc si x égale à 0, mon équation n'existe pas. 0 est dit la valeur interdite de mon équation. Mais la solution de mon équation, je l'ai trouvée, c'est 21 cinquièmes. Un exemple pour compléter ça, tant qu'on y est, ça fait jamais de mal. Si vous avez à résoudre x, j'aurais pu laisser mon exemple de base, x plus 2 sur 4 moins x égale 8, là c'est un exemple qui qui nécessite d'utiliser cette propriété. Ça fait donc, si j'utilise ma propriété, x plus 2 égale 8 fois 4 moins x. Après je résous, donc déjà je commence par simplifier. 8 fois 4, 32, je développe. 8 fois moins x, moins 8x. Ensuite, je veux faire passer tous les x du même côté, donc je veux ajouter 8x. Donc ça fera, si vraiment je détaille parce que c'est le début, x plus 8x plus 2 à gauche, 32 moins 8x plus 8x à droite. J'ai ajouté 8x de part et d'autre. Moins 8x plus 8x, ça s'annule. X plus 8x, ça fait 9x, donc plus 2, égale 32. Je divise tout ça par... d'abord j'enlève 2. Donc 9x, si vraiment je détaille, plus 2, moins 2, égale 32, moins 2. Donc 9x plus 2 moins 2, il ne reste plus que 9x, égale 32 moins 2, 30. Et là maintenant, pour avoir x tout seul, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Tout diviser par 9. Si je divise tout par 9, je peux mettre mon équivalence que j'aurais pu mettre à tous les niveaux, ça fait x égale 39e. 39e, c'est même encore simplifiable par 3. 39e, ça doit sûrement nous faire du 10 tiers. Donc, voilà comment vous résolvez cette équation-là. Encore une fois, là, c'est vraiment des parties importantes qui vont nécessiter de bien s'exercer. Là, pas de mystère, pas d'originalité. Plus vous allez faire d'exercices, mieux ce sera pour vous. Bon courage!